tout le monde, levons-nous sur nos pieds. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour le ministère de ce soir? Si tu es prêt, regarde en haut, commence à applaudir très fort le Seigneur Jésus. Et dans cette acclamation, nous allons accueillir l'homme de Dieu, le bishop Olivier Boni. Sous vos applaudissements. C'est petit, vos applaudissements. Donnons des acclamations à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous ce soir. Est-ce que tu es content d'être ici? Mes amis de dehors, est-ce que vous pouvez vous signaler? Voilà, je veux entendre un amen fort au dehors. Waouh, waouh, waouh. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car ton salut vient de toi. On reprend le couplet. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de ta grâce et de ta faveur. Nous avons besoin de toi. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta grâce et de ta gloire. Je te bénirai. Hey! Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Je te bénirai. Les babakata siteke probo sotoko, les bakata yandere boshiteke ibora baba. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Je te bénirai. Le borobo sataka. Le borobo shiteke borobo sataka. Makaria berebo sataya. Seigneur, personne ne peut faire ton œuvre sans ton Saint-Esprit.
Aucune œuvre ne peut être agréable à toi sans le Saint-Esprit. Je me tiens dans ta présence comme un pécheur qui a besoin de la présence de ton esprit, qui a besoin de la grandeur de ton esprit. Permets que ma chair soit très petite et que ton esprit croisse maintenant en moi. Parce que Seigneur, tu vas nous conduire dans les révélations des mystères cachés de ta parole. Ma chair est trop petite pour annoncer ce mystère. J'ai besoin que ton esprit prenne le contrôle. Maintenant, efface ma chair, efface mon nom, efface mon esprit, efface ma personne. Que Jésus-Christ prenne maintenant toute la place et que je parle que par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Hey, Alléluia. Alléluia. La bromo shite korianto koborobo shandaraba. Les katakabraba siteke. Que le feu de Dieu prenne le contrôle dans cette salle. Que la puissance de Dieu prenne le contrôle dans cette salle. Saint-Esprit, je te sers de toute la place. Esprit du Dieu vivant, prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Guéris pendant que je prêche. Délivre pendant que je prêche. Transforme pendant que je prêche. Pendant que tu parles à travers mon canal. Remplis de vie. Karabababo shata karababa. Lomo soto koriantalaba. Emakasuto koborobo shataka. Yabababo seteke bromokata. Est-ce que toute l'assemblée peut chanter avec moi? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu peux élever la voix? Je veux entendre quelqu'un crier à Dieu. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux ce soir. Demande au Seigneur d'ouvrir ton intelligence ce soir. Demande au Seigneur d'ouvrir ton entendement. Parce que ce soir va être un pas de plus dans notre vie spirituelle. Un grand pas va être posé à la recherche de la bénédiction. Élève la voix, parle à Dieu. 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 Sur la terre des hommes, parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai, Jésus ce nom puissant, je glorifierai. Oui, élève la voix. Parce que cette prière est en train de monter vers le trône de Dieu. Cette prière est en train de monter vers le trône de Dieu. Ta prière monte vers le trône de Dieu. Amen. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de... Voilà. Maintenant, je sens la conviction que je peux commencer. Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur? Luc chapitre 24, verset 25. Voilà. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant: reste avec nous,
car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparaît de devant eux. Et ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Bien. Saint-Esprit, prends le contrôle de ta parole. Enseigne-nous et glorifie-toi par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Depuis dimanche, on étudie Luc chapitre 24. Et j'ai expliqué que toute la Bible est contenue dans Luc chapitre 24. Notre objectif ici est de comprendre pourquoi les deux disciples d'Emmaüs ont des problèmes pour voir le Seigneur. Tout simplement parce que le Seigneur n'est plus à l'état physique, mais à l'état spirituel. Jésus-Christ avant la résurrection et Jésus-Christ après la résurrection, c'est pas la même chose. Avant la résurrection, il le voyait. Après la résurrection, il ne le voit plus. Il faut que quelque chose soit fait pour qu'il voie. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a commencé par la parole et il leur a donné le pain. Ils ont commencé à voir. Alors, nous on s'est demandé quel était ce pain. Dans le prolongement de l'explication, on a compris que le pain était l'alliance. Et hier on a compris que cette alliance n'est autre que la vie que Christ donne. Donc, Christ avant sa résurrection n'habitait pas en nous, mais après sa résurrection il habite en nous. Donc il faut que cette vie-là entre en nous pour qu'on commence à comprendre les choses surnaturelles, pour que notre mentalité commence à percer les mystères surnaturels. Hier, on a mis en parallèle ce qui s'est passé entre Philippe et l'eunuque éthiopien pour comprendre Luc 24. On a aussi mis en parallèle ce que Ananias a fait à Saul de Tarse avant que ses yeux s'ouvrent pour comprendre Luc 24. Alors, je vous avais promis aujourd'hui que nous allons expliquer réellement ce que c'est que ce pain-là, cette alliance-là. Elle se manifeste comment, elle se mange comment, pour que quand on a des problèmes, on arrive à les vaincre, pour que notre souffrance prenne fin pendant notre vie chrétienne. Non, je ne comprends pas, hein, mais je sais qu'elle fait bien son travail. Acclamons Dieu pour elle. Ouais. On sent qu'elle a le don. Il y a une de mes filles qui est comme ça, elle m'interprète en anglais. Quand elle interprète, tu as l'impression qu'elle est en train de parler sa langue maternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les amis, notre objectif,
Ma mission et mon passage pendant ce séminaire, c'est d'amener quelqu'un à la fin de ce séminaire à ne plus avoir de problème. Je précise bien, les problèmes existeront toujours. Ça va vaincre les autres sauf toi. Demandez à votre papa et puis demandez à Bishop Gérard. Je suis un homme qui traverse de grandes épreuves. Mais il n'y a pas eu une épreuve où j'ai échoué. Parce que je connais l'alliance. Je sais comment l'alliance fonctionne. Je sais comment ce pain-là fonctionne. Parce que tu as le pain. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu le manges comment? Faut savoir comment ça fonctionne. Pour pouvoir le manger, le digérer et avoir la santé que le pain la donne. Depuis que Dieu m'a ouvert les yeux, les problèmes arrivent, je les balaie. Les problèmes arrivent, je les terrasse. Les épreuves arrivent, je les terrasse. Les difficultés arrivent, je les terrasse. Difficultés financières, je les terrasse. Difficultés matérielles, je les terrasse. Ce soir, on ne va pas finir ce soir. Mais avec ce que tu vas commencer à entendre ce soir, les problèmes vont venir. Tu vas les terrasser. Les difficultés vont arriver. Tu vas les terrasser. Donne-moi amen que j'avance. Alléluia. Amen. Alors, on va rentrer dans le mystère. Tout comme hier, je vais aller prendre un autre passage, toujours pour expliquer la Bible dans Luc 24. Colossiens chapitre 1. Il faut ouvrir Colossiens chapitre 1. Tu vas lire ta Bible, c'est 8 secondes, c'est ça? Oui. Moi, je vais lire Parole de vie et puis version Semeur. Parce que ces deux versions-là expliquent bien dans les détails. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que au dehors, donne-moi un amen au dehors. À la mezzanine, donnez-moi un amen en haut. La salle peut me donner un amen. Vous savez pourquoi je vous aime? Vous êtes un peuple vivant. Tout ça révèle le charisme et le leadership de votre papa. Ça montre que vous êtes très bien enseigné, très bien éduqué, très bien cultivé. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le ministre de l'Éternel? Acclamez le Seigneur pour votre papa. Alors, s'il vous plaît, vous savez, avant que la puissance de Dieu commence, vous avez vu que le Seigneur a annoncé d'abord la parole aux deux. Donc, il faut d'abord la parole. Tu ne peux pas commencer un miracle sans parole. Tu te bases sur quoi pour faire ton miracle? Toujours que la parole précède. Maintenant, il peut arriver que pendant que tu écoutes la parole, quelque chose s'opère. Parce que tu es très bien disposé. J'ai besoin ce soir, depuis hier je vous ai dit que ce que vous allez commencer à entendre depuis hier jusqu'à maintenant va déterminer votre bénédiction. Amen. Amen. Prêtez attention. Colossiens chapitre 1 version 8 secondes d'abord. Verset 26. Le mystère caché de tout temps est bon, verset 26, va au verset 24. On va voir comment ça commence.
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme Amen. devenu parfait en Christ. Maintenant, écoutez la version parole de vie et la version semeur. Vous allez voir d'autres détails impressionnants. Je commence au verset 25. Tu n'as pas besoin de traduire parce que tu as déjà traduit ce qu'elle a fait en 10 secondes. Donc là, je donne des détails. Je vais aller vite, d'accord? Je suis dans la version parole de vie de Colossiens 1 à partir de 25 ans. Je suis devenu le serviteur de l'église pour faire le travail que Dieu m'a demandé. Je dois vous annoncer la parole de Dieu tout entière. Cette parole, c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. Est-ce que vous avez entendu? Mystère caché à toutes les générations depuis toujours. On commence à comprendre pourquoi les deux disciples là ne pouvaient pas voir le Seigneur. Parce qu'en fait, voir le Seigneur après la résurrection relève d'un mystère. Soyez très attentifs. Voir le Seigneur après sa résurrection révèle un mystère. Les choses sont plus les mêmes. Jésus-Christ, né de Marie, on a mangé avec lui. Mais là, il est ressuscité, né de Dieu. Il est totalement esprit. L'heure vient. Il faut que les vrais adorateurs adorent maintenant en esprit. Ça relève d'un mystère que Dieu a caché depuis tout le temps. Je peux continuer la lecture? Cette parole, c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. Maintenant, Dieu l'a montré clairement à ceux qui lui appartiennent. Bishop, tu as vu ce que parole de vie ajoute? Donc, ce mystère-là, si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, tu ne peux pas comprendre. J'aime le calme dans la salle. Ce mystère-là, si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, c'est-à-dire un intellectuel ne peut pas comprendre. Un président ne peut pas comprendre. Un député ne peut pas comprendre. Un ambassadeur ne peut pas comprendre. Sauf s'il appartient à Jésus-Christ. Parce que si vous appartenez à Jésus-Christ,
alors la vie de Jésus viendra habiter en vous et vous donnera la capacité de comprendre. Ça veut dire, tant que tu ne manges pas le pain, tant que la vie de Jésus-Christ n'est pas en toi, tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que le Seigneur dit, ô homme sans intelligence. Le Seigneur a réalisé que ses disciples-là, ils n'habitaient pas encore en eux. Regardez la preuve que Jésus n'habitait pas en eux. Ils discutaient sur sa résurrection. Et puis ils se demandent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Voilà une preuve d'incrédulité qui montre que Jésus ne peut pas habiter en eux. Parce qu'ils ne croient même pas. Alors il fallait que le Seigneur leur communique sa vie. Il fallait que le Seigneur leur communique l'alliance. Donc en fait l'alliance, la nouvelle alliance, ce n'est pas une confession. Elle se mange. Comment? Je peux continuer la lecture? Bas la main pour le Seigneur. Alors, je reprends le verset 26. Cette parole, c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. Maintenant, Dieu l'a montré clairement à ceux qui lui appartiennent. Il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse. Donc ce mystère cache la grandeur, ce mystère cache la richesse pour tous les peuples. Ce mystère, le voici. Version Louis II dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parole de vie dit, le Christ est au milieu de vous et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. C'est ce Christ que nous annonçons. Version Semeur dit quoi? Concernant le même verset 26. Ce mystère qui a été caché de tous les temps et de toutes les générations, mais qui s'est maintenant manifesté à ses saints. Donc là, Semeur parle de la manifestation du mystère. Il ne faut pas simplement connaître le mystère. Il ne faut pas simplement la voir. Il faut la manifester. Donc l'alliance, quand nous l'avons, elle se manifeste. C'est sa manifestation qu'on appelle manger le pain. Vous comprenez? Donc, manifester l'alliance, c'est manger le pain. Donc, l'acte dans Luc 24 qui consiste à manger le pain, c'est avoir l'alliance, la manifester par sa grandeur et par sa richesse. Ça veut dire que en tant que chrétiens, nous avons de la grandeur dans l'alliance et nous avons de la richesse dans l'alliance. Ah. Alléluia. Amen. Alors, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, Jésus-Christ en nous. Est-ce que vous voyez le mot Jésus-Christ en nous? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce mystère, pourquoi on parle de mystère? Un mystère est quelque chose qui est inaccessible à tous. Vrai ou faux? Un mystère est inaccessible à tous. Et là, il est bien dit, non seulement le mystère est inaccessible, mais il est caché. Dieu l'a caché. Il faut que
tu appartiennes à Dieu avant que ce mystère te soit révélé. Ça veut dire que les deux disciples d'Emmaüs devaient confesser leur foi en Jésus-Christ, leur appartenance en Jésus-Christ, pour que Dieu commence à leur montrer les richesses glorieuses auxquelles eux ils doivent participer. Alors toutes ces choses-là se passent comment? Je vais utiliser un autre verset pour aller encore à un autre niveau. Éphésiens 1, 18. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Attends, il dit quoi? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Monte un peu. Éphésiens 1, monte un peu. Monte au 16, on va voir ce que ça donne. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Wow. Est-ce que vous commencez à comprendre quelque chose? Suivez, je lis la version Semeur et Parole de vie. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. Waouh! Donc, grandeur surabondante, puissance surabondante. C'est-à-dire, si nous avons Christ en nous, la manifestation de cette alliance nous apporte une puissance surabondante, une grandeur surabondante, une richesse inestimable. C'est-à-dire qu'il va s'opérer dans nos vies des choses étranges. Si nous avons ce pain, la vie de Jésus, si nous avons cette alliance, alors jusque-là, toutes ces explications ne sont que des mots. Permettez-moi maintenant d'aller dans Genèse le chapitre 26 pour aller vous montrer la manifestation concrète de ce que toi et moi on attend depuis. Avant d'aller, laisse-moi lire la version Parole de vie. Je vais encore éblouir votre esprit. Verset 17 de Éphésiens 1, il dit: je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Qu'est-ce que le Seigneur a dit aux deux disciples d'Emmaüs? Homme sans. Ça veut dire que les yeux de leur intelligence est fermés. Et là, la Bible se me dit qu'il ouvre les yeux de votre, illumine les yeux de votre cœur. Donc, en fait, intelligence est mise en parallèle avec cœur. Alors, suivez ce qui va suivre. Vous connaîtrez, il dit ainsi,
vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. La richesse, Bishop, ce verset-là a transformé ma vie. La richesse. Hey, my God, regarde comment l'esprit fait quelque chose dans mon corps. La richesse magnifique qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. On va dire, attends, ne joue pas d'abord. Là où tu vas jouer, là, attends. Est-ce que vous... Attends, je veux qu'on pèse les mots. Il parle de richesse magnifique. Église, il parle de richesse magnifique. Ça veut dire que si tu as une voiture, il faut avoir une voiture magnifique. Si tu as une maison, elle doit être une maison magnifique. Si tu as une chaussure, elle doit être une chaussure magnifique. Si tu as un travail, ça doit être un travail magnifique. Tu as un business, ça doit être un business magnifique. Alors j'entends dans le cœur, l'Esprit de Dieu me fait entendre le cœur de quelqu'un qui dit, bon d'accord, dis-nous ce que c'est là. On peut connaître ça. Suis-moi, c'est arrivé. Richesse magnifique que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montré pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force. Dieu les a montrés dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi le Christ est placé au-dessus de toute force, de toute puissance, qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Il l'a donné comme tête à l'église. L'église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. Bishop, il était important pour le Saint-Esprit de me faire passer ici. Parce que quand on va décortiquer le passage qui va suivre, il ne faudrait pas que les chrétiens soient étonnés que ces choses-là aussi peuvent se passer dans leur vie. Parce que nous savons que quand nous avons Christ en nous, la manifestation de cette alliance nous pousse à hériter des choses extraordinaires, magnifiques, puissantes, glorieuses, que personne ne peut posséder sauf nous qui appartenons à Christ. Je pose maintenant une question. Il s'agit de quoi concrètement? Le suspense a trop duré, n'est-ce pas? Le suspense a trop duré. On a tourné. J'ai montré les ramifications autour. La gloire, la puissance, la force. Maintenant, il s'agit de quoi? Genèse, chapitre 26, verset 1. On rentre maintenant dans le corps. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Rapproche un peu son micro, je veux que son son soit un peu... voilà. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar.
L'Éternel lui apparut et dit: Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Bien. Reste là. On va continuer tout à l'heure au verset 6. Bishop, je vais commencer maintenant à expliquer le mystère. Quand le Seigneur Jésus a donné le pain, les yeux se sont ouverts. Philippe a rencontré l'eunuque dans le char, ils ont parlé. On ne sait pas ce qui s'est manifesté, mais les yeux luministes se sont ouverts. Ananias a imposé les mains à Saul de Tarse. On ne sait pas ce qui s'est manifesté. Les yeux de Saul de Tarse se sont ouverts. Il se passe donc quelque chose que nous avons besoin de connaître. Et cette chose-là, Colossiens 1, Ephésiens 1, nous parle de mystère qui manifeste une puissance, qui manifeste une gloire, qui donne des richesses magnifiques, qui donne un héritage extraordinaire. Il s'agit de croire. Regardez le texte ici. Il y a une famine dans le pays. Nous sommes chez les Philistins à Guéra. Il y a une famine. Est-ce que quelqu'un a idée de ce que c'est que la famine? Quand il y a la famine, la terre ne produit plus. Les récoltes brûlent. Il n'y a plus à manger. Il n'y a plus d'eau. Alors dans cette situation, Isaac, le fils d'Abraham, décide de quitter Guéra et d'aller s'installer en Égypte. Parce qu'en Égypte, il n'y a pas la famine. Il y a à manger. Il y a à boire. Mais Dieu se révèle à Isaac. Ainsi parle l'Éternel. Isaac ne va pas en Égypte. Reste à Guéra. Il y a des problèmes. Mais reste à Guéra. Il n'y a pas à manger. Reste à Guéra. Il y a la famine. Reste à Guéra. Il y a la mort. Reste à Guéra. Il y a la pauvreté. Reste à Guéra. Ne va pas en Égypte. Reste à Guéra. I just want to know. Je veux juste savoir. Je veux juste savoir. Dans quel état d'esprit serez-vous quand vous avez un visa pour aller aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France, dans un pays chic, parce que vous fuyez la pauvreté de l'Afrique? Et puis un prophète vient vous dire: ainsi parle l'Éternel, ne va pas aux États-Unis, ne va pas au Canada, reste dans la pauvreté en Afrique, reste dans le chômage, reste dans le célibat. Vous le direz au prophète: arrière de moi, Satan. Les amis, s'il vous plaît, écoutez-moi. Parce que l'esprit s'est levé.
Écoutez-moi. Vous allez dire à cet homme qui ne vous aime pas. Isaac pouvait demander à Dieu, est-ce que tu m'aimes vraiment? Comment veux-tu que je reste dans un endroit où il y a la mort? Comment veux-tu que je reste dans un endroit où il n'y a plus à manger? Mais Dieu dit, tu ne vas pas en Égypte. Moi j'ai un plan pour toi. Peu importe la mort, peu importe la maladie, reste là. Je te bénirai même s'il y a la mort. Je te bénirai même s'il y a la maladie. Je te bénirai même si c'est chaud. Reste à Guéra. Je suis Dieu. Je te bénirai. Reste à Guéra. Oh. 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 Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu dit ça? Si Dieu parle ainsi, il y a un pourquoi. Isaac ne sait pas qu'il y a quelque chose qui permet à Dieu de lui dire à lui de rester à Guéra. Les gens meurent à Guéra parce qu'il n'y a pas à manger. Dieu dit à Isaac, reste. Les gens pleurent à Guéra, il n'y a plus de travail. On ne peut plus cultiver. Dieu dit à Isaac, reste. Il y a un pourquoi. Il dit, j'ai donné cette contrée à ton père. J'ai fait une alliance avec Abraham. Et je lui ai fait la promesse que je donnerai ce territoire. Alors reste. Je te bénirai parce que Abraham a obéi à mes voix. Extraordinaire. Nous parlons de Christ en nous, l'espérance de sa gloire. Nous parlons de richesse extraordinaire. Nous parlons de puissance extraordinaire. Nous parlons de richesse magnifique. On vient de le lire dans Éphésiens et Colossiens. C'est-à-dire, quand vous avez Christ, attendez-vous à des choses extraordinaires. Attendez-vous à des choses magnifiques. Le Seigneur dit à Isaac, parce que Abraham a obéi à mes voix, alors je te bénirai. Attends. Dieu n'a pas exigé que Isaac obéisse à ses voix. Est-ce que je peux entendre un amen? Bishop Guéra, Dieu n'a pas exigé que Isaac obéisse à ses voix avant que lui, Dieu, bénisse Isaac. Parce que Isaac est en face d'une difficulté. C'est comme un chrétien qui est en face d'un problème dans sa vie. Dieu demande d'affronter le problème. Parce que ton père spirituel a obéi à ma voix. Affronte le problème. Je te bénirai dans mon alliance avec ton père spirituel. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc, Dieu ne va pas bénir Isaac parce que Isaac prie 40 jours, il jeûne 40 jours. Mais il va bénir Isaac parce que lui, Dieu, il a une alliance avec son père Abraham. Regardez le pouvoir de l'alliance. Regardez la puissance de l'alliance. L'alliance n'exige rien de toi. L'alliance n'exige rien de toi. L'alliance ne te demande rien. L'alliance te demande de travailler dans une alliance. L'alliance te demande d'être connecté à une alliance. Les amis,
Pourquoi Dieu nous bénit? Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes justes. Parce que s'il veut nous regarder, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la même Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, avec quiconque est en alliance avec Jésus-Christ ne périsse point, mais Dieu le bénira et Dieu lui donnera la vie éternelle. Je suis béni à cause de l'alliance de Jésus-Christ. Je ne suis pas béni parce que je gêne. Je suis béni à cause de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a une alliance avec Dieu. Vous comprenez? Si Dieu voulait compter sur les capacités de ses deux disciples, leurs yeux ne seraient jamais ouverts. Mais les deux disciples d'Emmaüs n'avaient aucune connaissance de l'alliance. Ils comptaient sur leur capacité. Alors qu'on ne compte plus sur ta capacité. Mais Dieu regarde à la capacité de quelqu'un à qui toi tu appartiens et Dieu te visite. Est-ce que quelqu'un est là avec nous ce soir? Est-ce que quelqu'un est là avec nous ce soir? Église. Reste à Guéra, Isaac. Ton papa Abraham a obéi à mes voix. Et comme j'ai une alliance avec lui, je lui ai fait la promesse que je bénirai tous ceux qui sont dans cette alliance. Donc, le phénomène qui consiste à élever quelqu'un dans l'alliance d'une autre personne, c'est ce que la Bible appelle la grâce. Je reprends. Ce phénomène spirituel qui permet à Dieu de ne rien exiger à Isaac avant de le bénir, mais de bénir Isaac dans l'alliance que lui, Dieu, il a avec le père d'Isaac, c'est-à-dire Abraham. Ce phénomène-là, c'est ce que la Bible appelle la grâce. Église, Dieu ne te demande rien. Tu jeûnes 21 jours, gloire à Dieu. Mais moi, je ne peux pas jeûner 21 jours. Je suis béni dans la grâce. Parce que Dieu m'a demandé de ne pas fournir d'efforts. Jésus-Christ a déjà fourni les efforts. Moi, je dois rester connecté à l'alliance pour que mes yeux s'ouvrent, pour bénéficier des richesses extraordinaires. Je dois être connecté à l'alliance. Bishop, can I go deep? Philippe était celui à la maison. Le Saint-Esprit se révèle à Philippe. Va vers l'eunuque. Tu seras une aide pour lui. Alors, regardez bien. L'eunuque aussi était en difficulté comme Isaac. Comme les deux disciples d'Emmaüs. Le même Dieu a dit à Ananias, va vers Saul de Tarse. Parce que Saul de Tarse était en difficulté. Vous voyez, Dieu aurait pu descendre pour ouvrir les yeux de Saul de Tarse. Attends. C'est pas Jésus-Christ lui-même qui a apparu à Paul. C'est pas lui qui l'a rendu aveugle. Pourquoi il n'ouvre pas ses yeux comme quand il le rencontrait? Il pouvait revenir encore, le rencontrer
ouvrir ses yeux. Mais au lieu de faire ça, il connecte au solde de taxe à Ananias. Parce que solde de taxe doit sa bénédiction, son héritage, ses richesses à l'alliance que Dieu a avec Ananias. Donc vous voyez que la gloire de Dieu, ce n'est pas une affaire individuelle, mais c'est une affaire d'alliance. Dieu ne te bénira pas si tu n'es pas dans une alliance. Oh. 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 Écoutez. Écoutez, Bishop. Le Saint-Esprit m'envoie quelque part. Est-ce que je peux voyager un peu? Abraham a sa femme Sarah, n'est-ce pas? Avant qu'il y ait Isaac, Sarah a fait venir Agar et puis il y a eu Ismaël. Les amis, écoutez-moi. Quand Agar commençait à être la rivale de Sarah, Sarah a chassé Agar. Abraham n'était pas d'accord. Mais Dieu a exigé que Agar s'en aille. Écoutez bien. Ils étaient sous ce bois, sous ce genêt là quand l'enfant criait. Mais si vous avez remarqué, au moment où Agar pleure, Dieu n'entend pas la voix d'Agar, mais Dieu entend la voix d'Ismaël. Parce que Ismaël est lié à Abraham par alliance. Mais Agar n'est pas lié à Abraham par alliance. C'est Isaac qui est connecté à l'alliance. Mais pas Agar. Donc, Agar crie. Mais c'est la voix du petit que Dieu entend à cause de l'alliance que son père a avec Dieu. Quelqu'un crie avec moi le pouvoir de l'alliance. Le pouvoir de l'alliance. Regardez la puissance. Regardez comment c'est extraordinaire. Regardez comment c'est magnifique. Regardez comment c'est glorieux. Regardez comment c'est éloquent. Moi, je n'ai pas besoin de jeûner prier. Je jeûne, je prie pour fortifier mon esprit. Mais pour être béni, je me connecte à l'alliance de mon Père. Parce que mon Père a une relation avec Dieu. Il a déjà payé le prix. Dieu n'attend pas que tu payes un prix que Jésus-Christ a déjà payé à Golgotha. Dieu n'attend pas que tu meurs encore. Jésus-Christ est déjà mort à la croix. Quand Dieu veut te bénir, il regarde à la mort de Jésus-Christ et il te bénit. Quand Dieu veut te visiter, il regarde à la mort de Jésus-Christ et Dieu te visite. Quand Dieu veut te donner son Saint-Esprit, il regarde à la mort de Jésus-Christ et puis il te donne son esprit. Il n'a pas besoin de tes efforts. Jésus-Christ a déjà fait les efforts. Il n'a pas besoin de tes efforts. Jésus a déjà payé le prix. Si les deux disciples de Maüs savaient que le prix était payé, ils auraient vu avant même que le Seigneur n'intervienne. Alors la même parole dit, Isaac reste à Guérar. À cause d'Abraham, reste à Guérar. À cause d'Abraham, reste à Guérar. Je te bénirai à cause d'Abraham. Je m'en fous de ce que tu es, Isaac. Je m'en fous de ce que tu as fait, Isaac. Je me préoccupe de la promesse que j'ai faite à ton père. À cause de ton père, tu ne souffriras pas. Même s'il y a la famine, même s'il y a la mort, même s'il y a la sorcellerie, tu ne souffriras pas. Parce que je te bénirai à cause de ton père. Dieu te bénit à cause de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction.
Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez la gloire qui remplit cette salle? À cause d'Abraham. À cause d'Abraham, reste dans les problèmes. Les problèmes ne vont pas te vaincre. Les problèmes existeront. Mais il y a une alliance qui parle en ta faveur. Les problèmes n'arriveront pas à te vaincre. Bishop, tu me permets que j'avance? C'est toi le chef de la maison. Si tu me dis avance, j'avance. Amen. Parce que je crois que j'ai consommé beaucoup mon temps. Donnez-moi la permission seulement que j'avance. Bishop, j'ai une autre révélation. Bishop, I have another revelation. J'ai une autre révélation. Je me souviens quand Dieu a écarté Saül et que Dieu a appelé David à prendre la place de Saül comme roi d'Israël, Jonathan, le fils de Saül, il a reconnu l'alliance que Dieu avait sur David. Il a compris que l'alliance a changé de camp. Tous les enfants de Saül n'avaient pas la révélation sauf Jonathan. Jonathan avait l'esprit ouvert. Les yeux de son cœur étaient illuminés. Il pouvait comprendre le langage de Dieu. Jonathan fait alliance avec David. Jonathan enlève son manteau royal. Il le donne à David comme signe de l'alliance. Jonathan va mourir avec son père. Mais pendant cette guerre, au moment où tout le monde cherchait à exterminer les gens de la maison de Saül, il y avait le fils de Jonathan, Mephibosheth, perclus des pieds, parce que la situation était difficile. La nourrice qui devait prendre l'enfant, l'enfant a glissé, l'enfant est tombé, l'enfant est paralysé. On envoyait l'enfant dans un lieu qu'on appelle Lo-Debar. Lo-Debar en hébreu, un endroit perdu, un endroit de misère, un endroit où on ne réussit pas. Mais regardez bien, après la mort de Saül, quand David arrive, il rentre dans la maison de Saül. Écoutez la parole de David. Y a-t-il ici encore dans la maison de Saül un homme qui appartient à Jonathan? Je veux faire du bien à cette personne-là à cause de Jonathan. Aïe. Aïe. David dit, reste-t-il encore dans cette maison de Saül une personne envers qui je veux user de bien à cause de Jonathan? Et alors on lui dit, il reste une seule personne. Il reste Mephibosheth, fils de Jonathan, qui habite à Lo-Debar, dans la maison de Maki, fils d'Amiel. Les amis, David le roi ordonne qu'on aille prendre le paralytique, paralytique des pieds, paralytique des mains. Le roi ordonne qu'on aille le chercher à cause de son père. Jonathan. Yes. Ah. Les probosataka. Mephibosheth ne peut pas travailler. Ses mains ne fonctionnent pas. Ses pieds ne fonctionnent pas. Mais regarde comment le pain de l'alliance va travailler pour Mephibosheth. Le roi ordonne. Le roi ordonne que Mephibosheth mange à sa table. Le roi a délégué des gens pour travailler pour lui. Mephibosheth est couché, il ne fait rien. On travaille pour lui, on lui apporte l'argent. On travaille pour lui, on lui apporte le diamant. On travaille pour lui, on lui apporte l'or. Parce que Jonathan, son papa, a payé le prix pour lui. Jésus-Christ a payé le prix
Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Christ en nous, l'espérant de la gloire. Regardez la grâce que l'alliance apporte. Tu n'as pas besoin de travailler. Alors les amis, qui est Abraham vis-à-vis d'Isaac? C'est son père. Qui est Philippe vis-à-vis de l'eunuque? C'est son père spirituel. Qui est Ananias vis-à-vis de Saul de Tarse? C'est son père spirituel. Vous voyez, l'alliance agit de père en fils. L'alliance agit de père en fils. Si tu as une bonne connexion avec ton père, les victoires de ton père spirituel deviennent tes victoires. Si tu as une bonne connexion avec ton père spirituel, la grâce de Dieu qui est sur la vie de ton père, c'est aussi ta grâce. Si ton père a déjà jeûné 40 jours, il suffit que tu honores ton père, que tu t'inscrives dans l'alliance de ton père. Ces 40 jours de jeûne deviennent tes 40 jours de jeûne. Est-ce qu'on peut crier cette fois alléluia? Yes. La parole est tellement claire. Il dit Abraham a obéi à mes voix. Donc je te bénis. Vous êtes dans l'église et votre papa s'appelle Paul Haguet. Vous pensez que bibliquement, si Dieu doit respecter le protocole, il va te bénir comment? Pourquoi Dieu a établi des églises et il a établi des leaders sur des gens? C'est parce que Dieu a toujours trouvé le chemin pour toucher les gens. Le Saint-Esprit qui a parlé à Philippe ne pouvait pas aller directement parler à l'eunuque. L'eunuque ne peut pas entendre. Il a besoin que quelqu'un que le Saint-Esprit a déjà entraîné l'aide. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe. L'eunuque éthiopien, il connaît quoi? Mais Philippe, il a été déjà préparé par le Saint-Esprit. Vous voyez, dans le processus de la grandeur, dans le processus de la richesse, dans le processus de la manifestation de la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas être grand sans le protocole de l'alliance, qui est une grâce qui se transfère de père en fils. Si vous êtes dans une église, vous n'avez pas une bonne relation avec votre leader, vous ne bénissez pas votre leader. Tant qu'il n'a pas cette satisfaction de vous, des portes restent fermées. Moi, je dois aujourd'hui ma grandeur à la grâce des pères. Le Saint-Esprit est mon témoin. Tous les mois, la plus petite offrande que j'envoie à mon père spirituel, c'est $1000. Il est au courant. Bishop Gérard. Je ne lui envoie pas parce qu'il manque d'argent. Je lui envoie parce que moi je veux accroître ma grandeur. Éphésiens 1 et Colossiens 1 me promettent des richesses magnifiques. Mais ces richesses magnifiques, je les ai quand je mange le pain. C'est-à-dire quand je m'inscris dans la manifestation de l'alliance. C'est tout. Vous n'avez pas d'effort à fournir. Quand mon père spirituel est mort, j'ai eu un autre père spirituel. Et vous savez ce que j'ai fait? Le fils aîné de mon père spirituel qui est resté là, j'ai pris l'enfant
Chaque mois, je lui donne 100 000 francs, je paye sa maison. Je lui donne argent de poche pour qu'il mange. Pourquoi? Pourquoi le petit là, il mange mon argent? C'est à cause de son père. Parce que je sais que moi aussi Dieu m'a béni à cause de son père. Donc l'alliance est une gloire, une grâce, une puissance, une richesse qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. Si vous n'avez pas les yeux spirituels pour comprendre, vous allez penser que servir un homme, c'est faire le lèche-bot. Mais vous n'avez rien compris spirituellement. Regardez, depuis que je fais ça, mon père spirituel m'a dit un jour, je parlais avec lui, il dit, papa, est-ce que je peux prendre telle chose qui t'appartient? Il dit, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi, regardez le mystère, pourquoi Élisée a la double portion de l'onction d'Élie? Quand Dieu appelle Élisée, il y a déjà une onction qui accompagne l'appel. Mais regardez bien, c'est Élie qui lui demande, demande-moi ce que tu veux avant que je parte. Maman, ma surprise a été le fait. Pourquoi Élie ne dit pas, demande à Dieu ce qu'il doit te donner avant que je parte? Élie dit à Élisée, demande-moi. Élie dit à Élisée, demande-moi. Je dis, Élie dit à Élisée, demande-moi. Église, ne jouez pas avec l'alliance. Ce phénomène-là qui conduit Dieu à bénir quelqu'un à cause d'une autre personne, cette alliance-là, c'est ce qu'on appelle la grâce. Alors, je vais lire un verset. Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, je vais déclarer sur vos vies. Et si vous avez bien compris ce que je viens de dire, par l'Esprit de Dieu, votre vie va commencer à changer. Le pain de l'alliance ne te demande pas de fournir des efforts. Docteur Gérard, qu'est-ce que les deux disciples ont fait pour que le Seigneur leur donne le pain? Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. D'ailleurs, même c'était des gros incrédules. Ils ont fait quoi? On leur a donné un pain. Ils ont simplement mangé. La seule chose, ce que le ministre éthiopien a fait, il a accepté d'être connecté à Philippe. Comme Saul de Tarse a accepté d'être connecté à Ananias. Les deux disciples de Maïs ont accepté aussi d'être connectés au Seigneur. Dès que la connexion est faite, vous n'avez plus d'efforts à fournir. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Les amis, ce n'est pas pour me glorifier devant vous. Votre papa connaît ma vie. Je suis arrivé à une phase où tout ce que je demande à Dieu, Dieu me donne. Ce n'est pas pour me glorifier, le Saint-Esprit est mon témoin. Tout ce que je demande à Dieu, il me donne. Maison, il m'en a donné. Voiture, là alors on n'en parle pas. Va voir dans mon parc. Il y a Cadillac, Lexus. Actuellement, je suis en train de vendre d'autres pour construire des églises. Parce qu'il y a beaucoup de voitures.
Si tout de suite je dis à Dieu, je veux telle chose, le Seigneur va me le donner. Pourquoi? Il ne me donne pas parce que je suis un saint. Il me donne parce que je travaille dans une alliance qui honore l'Éternel. Alors moi ma question, qui est ton père? Qui est ton père? Qui donc honores-tu? C'est dans l'alliance de qui que Dieu t'élève. Quels sont les actes que tu poses dans cette alliance pour que Dieu t'élève? C'est dans la grâce de qui que Dieu te rend grand. Les amis, voici le mystère caché à tous les âges. Mystère caché à toutes les générations. Moi j'ai un père que j'honore. Je lui paye la dîme. Regardez-moi bien. Je paye la dîme. Je ne manque jamais un seul rendez-vous. C'est pour ça que tout ce que je veux, j'ai. Demandez, Bishop Gérard. Chaque fois que je voyage, même quand je vais aux États-Unis, je suis dans la business class. Je n'ai jamais voyagé en classe économique. Je ne sais pas comment Dieu fait. Mais quand je fléchis mes genoux, je dis, papa, je m'en vais en Australie, je vais être en business class. Dans les 48 heures qui suivent, Dieu va faire quelque chose. Quelqu'un va m'offrir ses services pour me mettre en business class. Vous voyez, quand vous arrivez à ce niveau de la manifestation de la vie de Jésus-Christ en vous, la vie chrétienne devient un témoignage. Mais pour arriver à là, je sers quelqu'un. Je me prosterne devant quelqu'un. Je me couche devant quelqu'un. Cette personne-là aussi se couche devant Dieu. Et la personne aussi qui est là-bas se couche devant Dieu. Et du haut jusqu'en bas, nous tous on est couchés devant Dieu. La grâce. Vous avez Jésus-Christ. Mais il vous faut le pain de l'alliance qui s'appelle simplement la grâce. Vous avez Jésus-Christ. Il vous faut simplement la vie de Christ qui est le pain de l'alliance qui s'appelle simplement la grâce. Alors, qu'est-ce que la grâce fait? Je vais répondre à la première question et puis je m'arrête là parce que demain je vais vous envoyer dans quelque chose. Demain, on va aller dans quelque chose. Lis-moi le verset 6. Dieu a dit à Isaac, reste à Guérard. Non, c'est bon. Le Saint-Esprit me demande de m'arrêter. Tenez-vous debout. Il veut plus que je continue. Il veut que je prie. Demain, on va continuer. Tenez-vous debout. Vous voyez? J'entends la voix du Saint-Esprit à cause de quelqu'un. Parce que s'il veut regarder à mes péchés, il ne va jamais me parler. Mais il regarde à quelqu'un et puis il me parle. Parce que la grâce qui est sur moi, c'est la petite grâce que j'ai, comme Élisée, plus la grâce de son père. Ça fait la double portion. Et attendez, je crois que je parlais d'Élisée et puis d'Élie, non? Quand Élisée a demandé le manteau à Élie, Église, au dehors, vous m'entendez? Est-ce que Élie a laissé tomber 2 manteaux? Alors, Élisée n'a-t-il pas demandé les 2 manteaux? C'est-à-dire la double portion. Mais Élie a laissé tomber combien? Un seul manteau. Alors, comment un manteau qui tombe, on demande 2, on laisse tomber 1?
C'était maintenant à Élisée de se connecter en déchirant deux. Ah, quelqu'un dit c'est Élisée qui a déchiré en deux. C'est pas Élie qui a déchiré en deux pour lui donner. Élisée doit prendre une décision de se connecter. Donc, un fils qui honore un père, un fils qui sert un père, a toujours une onction beaucoup plus puissante. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, si vous me servez, ce que j'ai fait, vous ferez de plus grand. Parce que pour moi, ça joue à boufou. Un chrétien dans une église doit être même plus puissamment utilisé que son papa. Maintenant, ton papa aussi, tu ne peux pas le dépasser parce que lui aussi, il a pris pour quelqu'un pour ajouter ça pour lui. Ah oui, chacun, personne ne se laissera faire. Ah non, ah non, ah non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière fois, je parlais à une jeune génération de pasteurs. Je ne sais plus, ça doit être dans une prédication, je ne sais plus. Et puis je disais aux gens, moi je donne beaucoup plus d'argent à mon père spirituel qu'à mon père biologique. Les visages ont été transformés. Et puis je leur ai dit, je suis en Côte d'Ivoire, on est deux pasteurs qui avons la Cadillac dernier modèle. Quand on achetait pour moi, on était à $115,000. Demandez-lui, on a payé la voiture par miracle. On a la promesse que quand Christ en nous, il y a des richesses magnifiques. Alors, c'est toi qui ne veux pas jouir des richesses magnifiques, mais moi j'en profite. J'en profite au maximum. Présentement, là où je te parle, en Côte d'Ivoire, au port, j'ai une nouvelle Lexus qui est en train de sortir. Quelqu'un me l'a offert. La voiture a été payée à 55,000 €. On me l'a offert. Je n'ai pas dépensé 5 francs. Ça s'appelle la grâce magnifique. Extraordinaire. C'est pour ça que je suis venu prophétiser. Que quiconque ici décide d'être en alliance avec son Père soit connecté à toutes les merveilles magnifiques. L'onction de ton Père est à toi. La faveur de Dieu sur ton Père est à toi. La grâce de Dieu sur ton Père est à toi. À tous ceux qui sont dehors, qui sont sur la mezzanine, la gloire de Dieu qui est sur Paul la guerre est à toi. Reçois son onction, reçois sa bénédiction, reçois sa grâce, reçois sa faveur. Je déclare à partir de ce soir que tout ce que tu feras soit facile. Attends, pendant que je parle, j'entends connexion. Dieu veut que vous ouvrez les portes à la manifestation de l'alliance dans cette église. Vous allez vous connecter à votre Père. J'entends une voix, connexion. Donnez-moi des enveloppes, donnez-moi des enveloppes. Donnez-moi des enveloppes rapidement. Il y a des gens que Dieu veut bénir. Donnez-moi des enveloppes. Donnez-moi des enveloppes. J'ai besoin de personnes qui veulent entrer en connexion d'alliance pour permettre à la grâce de Dieu. Ce n'est rien. Les premières personnes qui veulent prendre l'enveloppe, qui veulent se connecter à l'alliance de leur Père, venez prendre, dépêchez-vous. Venez prendre. C'est ça qui a changé ma vie. C'est ça qui a changé ma vie. C'est pas suffisant. Donnez-moi des enveloppes. Après ça, je vais prophétiser. La vie financière, la vie matérielle, la vie va changer. La vie va changer. Je ne vais pas vous donner dans vos mains. C'est Élisée qui a déchiré lui-même. Ce n'est pas quelqu'un.
L'enveloppe est à terre, toi-même prends. Toi-même prends. Oui, j'aime bien ce mouvement. On se débat parce qu'il faut qu'on déchire. Je vais faire la prière pour la connexion. Nous allons entrer en alliance. Si tu pries que Dieu ne te bénit pas, on va associer l'onction de ton père. On va associer la grâce de ton père. Viens prendre l'enveloppe. Et je vais déclarer la parole. Makarobo Sataka. Waouh. 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 Isaac. Reste à Guéra. Même dans la difficulté, je te bénirai. Même dans les problèmes, je te bénirai. Est-ce que vous avez une fois entendu une parole pareille? Je n'ai jamais entendu ça. Voilà, laissez les enveloppes. Moi, quand je fais mes alliances, je fais pour moi. Je fais pour ma femme, je fais pour mes enfants, je fais pour tout. Je ne joue pas avec ça. On dit par exemple, quand vous êtes un chrétien, que vous êtes obligé chaque fois de jeûner et prier pour être béni, c'est que vous n'avez pas compris la Bible. Tu ne vas pas être béni parce que tu jeûnes. Tu es béni parce que ta vie est inscrite dans une alliance. Écoutez ce qu'il dit à Isaac. Reste dans la famine. Il y a la sécheresse, mais je te bénirai à cause de ton père Abraham. Abraham a fait quoi? Abraham a obéi à mes voix. Toi, tu n'as pas besoin d'obéir à mes voix, mais je te bénirai dans les voies qu'Abraham a déjà obéi. Le pouvoir de l'alliance. Dieu ne te demande pas d'aller jeûner pour vaincre les sorciers. Quand tu as la couverture de ton père sur toi, tant que le sorcier n'a pas vaincu ton père, il ne peut pas toucher à ta vie. En fait, voilà le mystère caché que tout le monde ne peut pas comprendre. Moi, je dors tranquille. Il y a 2 semaines, des sorciers se sont rassemblés pour me tuer. Je vais vous expliquer. J'étais fatigué et puis ce jour-là, j'ai décidé de dormir très tôt, entre 22h et 23h. À peine ai-je fermé les yeux que je me retrouve dans une cour. Une femme habillée en noir. Elle m'apparaît. J'ai dit, elle m'apparaît. La femme me plonge dessus et puis elle veut me mordre là comme les vampires. La voix vient, la voix dit, si elle te mord, tu meurs dans ton sommeil. Vous voyez comment certaines personnes meurent dans leur sommeil? On dit non, c'est AVC, c'est crise cardiaque, c'est faux. La voix dit, j'entends la voix dans mon sommeil. Si elle te mord, tu meurs sur ton lit. Et en même temps, les amis, le Saint-Esprit est mon témoin. Le Saint-Esprit qui est en train de m'utiliser actuellement est mon témoin. Je ne sais pas, maman, d'où m'est venue la force. Moi-même, je sais que ce n'est pas mon jeûne et prière qui fait ça, non. Une force est venue, je ne sais d'où. Et j'ai crié Jésus avec un cri assourdissant. La dame a été projetée. Paf. En même temps, je me suis réveillé. Et j'ai commencé à mon tour à proclamer. J'ai dit, vous avez échoué. Je me tiens dans l'alliance de mes pères. Je déclare que votre vie s'arrête. Et moi, ma vie va continuer. Mais votre vie s'arrête. Les amis, écoutez-moi. Oh, écoutez.
Les enveloppes sont là, hein? On ne prendra pas, ça va rester là. Parce qu'au fur et à mesure que tes yeux s'ouvriront, tu comprendras. C'est un mystère caché, tout le monde ne peut pas comprendre. Sauf ceux qui ont les yeux ouverts. Et c'est quand vous rentrez en alliance que vos yeux s'ouvrent. Donc tant que tu n'oseras pas, tes yeux ne s'ouvriront pas. Bishop, je m'arrête là aujourd'hui. Sur cette parole. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse dans le buisson ardent? Est-ce que les gens du dehors, vous m'entendez? Silence dans la salle. Au dehors, donnez-moi un bon amen. Sur la mezzanine, donnez-moi un bon amen. Dans la salle, donnez-moi un bon amen. Maintenant, écoutez-moi. Tout le monde silence. Même les musiciens. Donnez-moi une minute. Écoutez-moi. Bishop Paul-Agué. J'attire ton attention. Je dis, quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson Adam, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Je suis le Dieu de tes pères. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est-à-dire toi Moïse, si je parle avec toi, c'est à cause d'Abraham, c'est à cause d'Isaac et c'est à cause de Jacob. Sinon, tu es un meurtrier, tu as fui l'Égypte parce que tu as tué quelqu'un. Mais à cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause de Jacob, j'oublie le maître. J'oublie que tu as tué quelqu'un. Et je vais t'utiliser comme mon serviteur. Ça va chauffer demain. Demain, on va aller en eau profonde. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est dans leur alliance que Dieu a choisi Moïse. Dieu ne va pas te choisir et t'utiliser si tu n'appartiens à aucune alliance sur la terre. Parce que Dieu ne parle pas directement aux gens. Il passe toujours par l'alliance. Parce que c'est l'alliance qui ouvre les yeux. Levez les mains. Je vais vous bénir au nom du Dieu de Paul Agué. Quand Bishop, il y a quelque chose qui n'était jamais dit. Les enfants de Bishop Paul Agué, baissez les mains. Je parle à votre papa. Quand je me retrouve dans des combats difficiles, quand c'est chaud que je sais que je n'ai plus de force, et puis je dis Dieu de Kakou Sévérin, je dis Dieu de Paul Ayo, je dis Dieu de Kwasi Philippe, je vous assure, Dieu est mon témoin, la situation se décante. Parce que je m'efface. Peut-être c'est à cause d'un péché que j'ai commis que Dieu ne me visite plus. Donc je m'efface. Et puis je vais me cacher dans l'alliance de mes pères. Et Dieu règle mon problème à cause de mes pères. Sinon, Moïse n'était-il pas un meurtrier? Alors, est-ce que Dieu utilise des meurtriers? Mais Dieu a choisi Moïse comme si Moïse n'a jamais rien fait. Ma remarque avant de m'arrêter. Quand Moïse est retourné en Égypte, on aurait dû lui rappeler le meurtre qu'il a commis. Mais Moïse est dans l'alliance d'Abraham. Donc Dieu ne parle plus de ça. Il n'est plus le même Moïse. Il est un Moïse caché dans la grâce d'Abraham, caché dans la grâce d'Isaac, caché dans la grâce de Jacob. Ce que tu ne peux pas faire, ton papa Paul Agué peut faire. Ce que tu ne sais pas faire, ton papa Paul Agué sait faire. Ce que tu ne peux pas réussir, ton papa Paul Agué réussit. Tu ne peux pas prier 3 heures. Il est venu chez moi à la maison, il prie plus de 3 heures. Donc ces 3 heures sont pour toi.
Sa grâce, son onction sont pour toi. Sa faveur est pour toi. Oh, 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 elle a compris. 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 Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. 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 Tu as compris. Regarde, lève la main. Lève la main. Regarde-moi. Viens, viens, viens. Viens. Lève la main. Tu as vu comment tu as compris? La façon dont tu as compris là, c'est comme ça que son onction est sur toi. C'est fini comme ça, tu vas voir. Chaque fin de mois, va l'honorer comme moi j'honore mon Père. Tu vas rendre témoignage dans cette église. Les gens ne te reconnaîtront plus. Bishop Gérard, tu m'as vu en Côte d'Ivoire au milieu de ma génération. Je suis un de ceux que Dieu a conduit dans la richesse. Je ne suis pas milliardaire. Hein. Je ne suis pas millionnaire. Mais j'ai une grâce. J'ai tout ce que je veux. Et ça me suffit. Ça me suffit. Alors, c'est ça l'abondance. Quand tu as ce que tu veux. Je vis l'évangile que je prêche. Et la parole est la vérité. Bishop Paul Agé. Le Saint-Esprit me dit que c'est toi qui prophétises ce soir. Avant que je termine, tout ce qui va sortir de ton cœur pour ton peuple, Dieu me dit, à cause de ce qui rentre en alliance avec toi, c'est ce que lui va faire. Levez la main, tous ceux qui sont dehors, tenez-vous debout, levez la main. Parce que tout ce qu'il va dire, Dieu me dit qu'il va faire. Si pendant qu'il prie, tu n'as pas encore pris une enveloppe pour te connecter, comme Dieu a connecté Philippe à l'eunuque, viens prendre une enveloppe pour te connecter. Lève ta main. Mon frère, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, comme la parole est sortie, là où c'est difficile aux gens, tu vas faire la différence au nom de Jésus. Là où c'est impossible, comme le cas d'Isaac, Dieu a dit à Isaac, tu n'as pas besoin de fuir cette situation, mais je vais la régler. Je vais te démarquer à cause d'Abraham. Au nom de Jésus, dans toutes les situations de la vie, tant que tu vivras sur cette terre, au nom de Jésus, même si c'est difficile, impossible, à tes semblables, pour toi, le Seigneur fera la différence. La grâce qui va te particulariser, la grâce qui va te simplifier la vie, à partir d'aujourd'hui, que cette grâce t'accompagne au nom de Jésus. Laissez mon fils, j'ai dit mon fils, j'ai dit ma fille, à partir d'aujourd'hui, là où tu n'as pas semé, tu vas moissonner là. Kalabayande, Rikapatabo, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, Dieu a dit que tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Je conduirai vers toi. Je dirigerai chez toi les trésors, les richesses que les nations ont amassées. Que cette parole s'accomplisse sur toi à partir d'aujourd'hui. Amen. Plus à cause de toi, mais à cause de Jésus. Et à cause
de mon alliance avec Dieu. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, tu avais cherché, tu avais lutté, tu n'as pas pu. Mais à partir de maintenant, à partir de ce programme, dans le nom de Jésus, pas à cause de toi, mais ça va se faire au nom de Jésus de Nazareth. Dieu va te démarquer avec sa bénédiction. Dieu va te démarquer avec des miracles. Dieu va te démarquer avec l'élévation. Dieu va te démarquer avec sa grâce. Dieu va te démarquer avec des ressources naturelles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, listen. Pendant que je suis en train de parler, j'ai vu des ballons lancés qui sont en train de monter en haut. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, ces ballons-là ne fournissent pas d'efforts pour monter. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, ton ascension sans limite a commencé. Ton ascension surnaturelle a commencé. Si ça a commencé, ça ne s'arrêtera plus. Au nom de Jésus de Nazareth. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure ce qu'il veut, il l'a. À partir d'aujourd'hui, au nom tout puissant de Jésus, tes désirs, tes attentes ne seront plus jamais vains. Merci Jésus. Lève la main, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Commence à rendre grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Rends grâce. Commence à dire merci, merci. Ouvre la bouche. Et dis merci, merci, merci. Ouvre ta bouche. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Allez, see you tomorrow.